Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Je vous propose l'analyse de la partie numéro 62 que je viens de perdre contre Stockfish 7 qui a joué plutôt une belle partie je trouve. Miniature encore, en ce moment je perds vite. Enfin en ce moment, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, enfin c'est comme ça qu'on perd. Donc je vais analyser cette partie en regardant l'ouverture évidemment, et surtout qu'elle était intéressante avec des interversions, des bidules. Et mon jeu dans la partie. Alors le début de partie j'ai plutôt pas mal joué. Ensuite dans le milieu de partie, si on peut appeler ça comme ça parce que ça n'a pas duré très longtemps, là par contre j'ai commis quelques imprécisions et l'ordinateur m'a très très vite exécuté. Ah, je vous laisse. Faut que j'apprenne à pas dire je vous laisse parce que vous vous en rendez pas compte. En tout cas on est à l'approche des fêtes et le Père Noël sonne à la porte. Et donc ça m'interrompt dans mes pérégrinations. Donc voilà, j'ai jamais vu le jour dans cette partie et j'ai pas très bien joué. Alors pas très bien joué, encore 50 en perte moyenne de centipions, ce qui est beaucoup, comme hier. Pas un très bon signe ça. Alors est-ce qu'il y a une grosse gaffe? Non, a priori il n'y a pas une grosse gaffe qui plombe le truc. Donc un jeu plutôt faible, on peut le dire. Beaucoup plus précis évidemment du côté de l'ordinateur. 2 erreurs, 3 imprécisions sur seulement 20 coups, avec quelques coups d'ouverture, c'est quand même pas terrible. Donc on va regarder ça tout de suite. Voilà. Un coup assez rare, la bonne réponse est cavalier C6 a priori, ce que j'ai joué. Et un deuxième coup ultra rare, qui transforme en une sorte d'anglaise. D'après l'ordi, le bon coup c'est G6, que j'ai joué aussi, c'est un peu logique, dans cette formation anglaise, on joue les cases noires là, donc allons-y. Toujours pas de partie trouvée parmi les parties de maître, mais fou G7 est bien le coup. Bon, pour l'instant, pas de problème sur le jeu des blancs. Ici aussi, ça a été joué. Mais l'ordi aime bien D6, donc pas de problème non plus. Fou E3 logique. Et A6, alors là par contre, l'ordi préfère cavalier D4. Mais bon, il met moins 0,4 pour cavalier D4, moins 0,3 pour A6. Je pense que c'est pas là que la partie s'est perdue. Même si cavalier D4 est quand même finalement sympa. J'hésitais à le jouer. Et je trouvais en fait que je gagnais rien du tout. Finalement d'ailleurs il passe en plus 0,2 aussi vite. Bon, allons-y pour A6. Tour B8, bah vous voyez mon plan est pas débile. Tour B8 il aime bien aussi. Et cavalier F3 joué par l'ordi. Je pensais moi que F4 c'était un bon coup ici. Et pourtant, cavalier F3, cavalier F6, F3 et B5. Les noirs sont contents a priori. Ah, ok, moi je veux bien. Ah, je ne le dirai pas. Ok, donc ouais, c'était une variante intéressante. Finalement, F4 n'était pas si bien pour les blancs. Donc cavalier F3, bon coup. Et E5, c'est là que je commence peut-être à m'écarter du bon chemin. Pourtant, j'attendais qu'une seule chose, c'était cavalier F3 pour jouer E5. Bon, après, il dit fou G4 plus 0,2 plus 0,5 avec cavalier F6. Avec E5, il met 0. Donc, c'est pas non plus super mauvais, ça va encore. Cavalier D5. Fou E6 ou cavalier G7. Fou G4 aussi. Fou E6, ok. Cavalier G7 était peut-être plus précis. Même si je ne pense pas que ça changeait la carte du monde. C'est clair qu'il y avait ça dans les tuyaux du coup. Ouais. Ah ouais, c'est quand même compliqué d'en arriver là.
Je pense qu'il veut jouer F6 pour faire sur H5, G5. Roi F1. Il est énorme cet ordinateur. C'est là que je me dis, les échecs, j'y arriverai jamais, quoi. Roi F1. Ok. En tout cas, fou aussi, ça va encore. H4, bon coup. Moi, j'ai eu l'impression que H5 était forcé. En fait, il y avait H6 que j'ai pas du tout considéré. Et c'est forcément beaucoup mieux parce que ça donne pas la case G5. J'ai pas pensé à ça. H6, c'était mieux. Parce que là, maintenant, sur H5, on joue G5. Alors, ok, on a un peu ouvert le rock, mais pas dans la situation dramatique qui va se produire. C'est vrai. Bah, ça, vous voyez, typiquement, perdre une partie contre l'ordi ou contre n'importe qui d'ailleurs en entraînement, pour se rendre compte que sur ce genre d'attaque, on a aussi H6. Justement parce que j'ai pas roqué. Et je pense que je l'ai pas vu parce que souvent on a roqué et donc on n'a qu'une seule défense de la case H6, c'est le fou. Mais là j'ai plein de défenses de la case H6 et donc je peux jouer ça, j'ai pas peur de fou prend H6. Et si H5, G5. Voilà, donc cette partie m'aura au moins ouvert les yeux là-dessus parce qu'on a des automatismes. On se dit c'est H5 parce qu'on est... Enfin moi en tout cas j'ai effacé H6 du fait de cette batterie et généralement c'est pas possible face à cette batterie de jouer H6. Et dans ce cas précis j'ai pas roqué et j'ai plein de défenses de H6 donc je peux. Mais là je me répète. Alors donc H5 je pense mauvais coup là. La balle passe vraiment dans le camp de nos amis les blancs, voilà on le voit d'ailleurs. Et il joue un coup très surprenant mais super bon, petit roc. C'est certainement le meilleur coup. Qui paraît bizarre parce qu'après H4 on se dit tiens petit roc mais en fait il va avoir un jeu de fou sur la colonne F quoi. Cavalier G7 se joue. Préférence de l'ordi, donc j'ai pas encore à rougir. Jusque là j'ai pas trop mal joué en fait. À part ce H5 à la place de H6, je pense que c'est le seul truc que j'ai. Cavalier G5, très bon coup je pense, cavalier G5, ouais, le meilleur coup de l'ordi. Et fou prend D5, là il n'est pas convaincu. Il pense que j'aurais dû essayer de lancer le contre-jeu à l'aile dame, mais tant pis pour cavalier prend E6, F prend E6, ce qui est quand même pas ce qu'on a envie de jouer quoi. Bon évidemment quand on a vu la partie on se dit c'est un moindre mal. Mais fou prend D5, la case E6 c'est beaucoup trop faible après. Petit roc était aussi jouable. Même évaluation que B5 à peu près. Hein. B5, F4, on prend, il reprend, on prend, cavalier prend F4, en plus cette tour prend B2, waouh, quand même. Ici, peut-être cavalier E7. Cavalier prend E7, dame prend E7. Et F5, c'est dur d'arriver là quand même, hein. C'est dur. Ah mais d'où le cavalier prend E7 qui est quand même mieux. Et on retombe avec nos petits problèmes. Bon, léger avantage blanc. En fait, c'est pas... Enfin, il y a quand même ce pion là qui traîne. Check. Ah, mais là aussi, ouais, d'accord. Variante compliquée que j'ai ratée donc avec B5. J'ai joué fou D5 à la place. C prend D5. Cavalier D4. Et F4, super coup, on peut le dire. Et là, j'ai beaucoup mouliné et je me suis dit, il n'y a que E prend F4 qui va. Et j'avais raison, c'est le meilleur coup. E prend F4. Tour prend F4. Là aussi, petit roc, c'est pas de gaieté de cœur. Alors F5, j'ai regardé, mais dur à jouer aussi. A priori, les deux sont équivalents. F5 maintenant, ça pose le problème. Tour B1. Bon, ouais, fou prend aussi, hein, non? C'est pas fou prend? Ah non, parce qu'on prend avec échec, d'accord. Donc sur F5, il joue roi H1.
propose de contre-attaquer avec dame B6 sur ce truc ici, mais fou prend. Tour B1, ça paraît tellement lent par rapport aux perspectives par là. Mais après tout, il s'en moque, l'aile roi est ouverte, on va dire, et mon roi sera jamais à l'abri, et la case de 6 est gagnée. Ok, bon avantage pour les blancs. Un petit roc. Et là, oui, tour à F1, évidemment, j'ai envie de dire, évidemment, là, on ne peut plus rien faire avec tour à F1. Et l'ordinateur nous a proposé, j'allais dire, un mauvais coup, mais en fait, c'est la même évaluation que tour à F1. C'est ça qui est marrant. Tour F2, donc prophylaxie contre je ne sais quoi. Tour à F1. Il fallait jouer F5. Prophylaxie ici. Parce qu'en fait, il est gêné par ça. Check. Mais bon, dame B6, B3, et après, dame B4 ou fou F6. Ça tient encore, en fait. Et sur tour F2, il fallait jouer dame E8. Ou F5. Mais alors dame E8, moi j'étais pas serein avec ça. F5. Et il donne quand même la qualité, quoi. Il y a ici, il y a là. Check. Parce que ça doit pas tenir des masses. Ouais, c'est quand même très dur comme attaque. Ok, bon. Dame E8 était possible et F5 aussi était possible. Et sur F5, moi j'avais déjà calculé ça qui me plaisait pas, mais même pas. Lui il va. Enfin, je vais calculer. C'est vrai qu'à chaque fois il y a le roi quand même. Il faut que le roi se pousse d'abord. Fou prend, cavalier E6. Et là je suis plus content. Avec des variantes comme ça que j'avais calculé juste avant. Mais il n'y va pas tout de suite. Il joue d'abord par exemple roi H2 et roi H1 et ça va bien. Et de toute façon il va prendre cette case. Après ça. Par exemple son fameux dame B6. Et il met tour F1. Ah, le tour F2 c'est aussi une défense contre B2 quoi. D'accord. Et là cavalier E6 ça va être terrible. Hein. On est très très mal déjà avec les noirs. Donc qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire? C'était ici, B5. F4, B prend C4. Pas facile, hein. Contre-jeu, activité, colonne B. J'étais bien parti en ayant joué ça, mais j'aurais dû aller au bout de l'idée. Ok, donc je joue F6, parce que je ne vois pas les suites compliquées F5 ou Dame 8. Enfin, du moins, j'arrive pas à les calculer aussi bien que lui. Fou prend D4. Maintenant, il faut y aller, hein. Je suis obligé F prend G5, mais... Donc F6, c'est l'erreur. Fou prend G7, et là, il veut même pas que le roi prenne. Il veut d'abord que je prenne la tour. C'est vrai que je l'avais calculé un moment, je l'ai oublié en chemin, celui-là. Je l'ai oublié en chemin. Incroyable. Bien sûr. Oh, il m'aurait épaté en plus en jouant fou C3. Parce qu'on ne peut pas s'en sortir, quoi. Ah, ouais, bon, d'accord. Roi prend G7, une erreur grave. D'accord, ça j'admets. C'était une grosse erreur. Et dame échec, je ne l'ai pas vu.
Le plus drôle en plus, je crois, c'est pendant la partie, je revérifierai la vidéo, mais je crois que quand je calcule la variante ici, je dis tour prend F2. Et puis je l'ai pas fait. Check. Et là maintenant, c'est totalement mort. Tour à F1. Tour prend F2, je suis resté longtemps, mais il n'y a pas mieux, quoi. J'ai regardé des trucs, mais c'est obligé. Tour prend F2. Dame E8, Dame G8. De toute façon, tous les mêmes combats. J'ai joué Dame G8, mais sur Dame E8. Il y a aussi Dame F6 qui menace ici. Et ouais, on peut défendre comme ça si on veut. Et déjà, Dame F7 doit gagner le... Non, gagne pas le cavalier. Dame prend G5. Ça a l'air bien cuit. Ok, et G4. Ok, donc bon. Dame G8, il dit erreur, mais on n'est pas loin de Dame E8, quoi. C'est le même problème, on est perdant-perdant. Dame F6, bien vu. Et là, il dit tour E8, donner ce pion-là, mais ça, j'avais pas envie. Ou Dame G7, donner le pion aussi. Hein, donc ça, c'est pas... Voilà, ça fait un deuxième pion, et... Même là, hein, il va gagner sa finale tranquillement. Il y a tout ça, hein. Qu'on ne va pas arrêter, donc c'était bien mort. Là j'ai joué, je sais bien que c'est des mauvais coups, mais c'était pour essayer de voir jusqu'où ça tenait. Ah, je prends G5, super. B5, et bah écoutez, mort pour mort, il voyait que ça pouvait être un bon coup. Et là oui, il n'a pas joué ça, il a été gentil avec moi en jouant G3, c'est une erreur qui compte pas, mais il y a évidemment fou prend. Et si pion prend dans le mat, et remarquez, c'est pas mal aussi son coup parce que là il dit aussi si quand je joue fou prend H5, si tu me prends pas, derrière j'ai tour H2 et je te mate quand même, quoi. Donc c'est bien. Dame G7 seul coup. Enfin, tous les coups perdent plutôt. Mais premier coup de l'ordi quand même. Je suis digne dans la défaite. Dame 6 et que faire à part abandonner, là je ne vois pas, quoi. Il propose tour B7 que j'ai dû jouer, non je l'ai pas joué tour B7, mais c'est le seul coup contre tour F7, hein, et ça perd le cavalier. Donc, on arrête les frais, abandon. Donc somme toute une partie intéressante au début. J'ai appris un motif de défense qu'il faut avoir, enfin un motif d'attaque déjà. H4 ici évidemment, mais celui-là je le connaissais. Et le motif de défense c'est H6, G5, qui est possible quand on n'a pas encore bloqué, hein, à avoir en tête. Et après, ce que j'ai pu apprendre ici, c'est la case E6. Voilà. La case E6, quand on a donné G5, si en plus on donne E6, ça devient catastrophique. Donc plutôt jouer le contre-jeu. Et bon, après, j'ai appris que Stockfish est plus fort que moi, mais je suis content, j'ai réussi à déjà annuler. J'ai même failli l'avoir une fois. Donc je vais continuer à me battre. Et processus, bien sûr, bah là, le processus, c'était pas trop mal. Donc je vais rester sous les 20 minutes. Je vous remercie de votre fidélité. J'espère que ça vous aura plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas. Un like, et ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous. Et je vous posterai à nouveau régulièrement des vidéos, puisque là je rentre de vacances, j'ai pas trop pu avant, mais je vous dis à très bientôt. Ciao.